Le plateau TV de la REF, ça continue. On retrouvera Fabienne tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Stéphane, directeur général délégué de Carbios. Bonjour Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sujet qui est on ne peut plus d'actualité. Ouvrir de nouvelles voies pour le recyclage et la réutilisation des plastiques dans notre instant start-up. Carbios, tout le monde parle de Carbios, la revue Science, et on en parle évidemment dans le monde entier. Revenons sur cette problématique, ces enjeux du plastique qui ont fait que Carbios existe et que vous êtes lancé dans cette belle aventure. En fait, le plastique, c'est pas un problème, le plastique, c'est une solution. Le problème, c'est le déchet en plastique. Et donc, Carbios, nous développons des technologies pour la fin de vie du plastique. Donc, on a beaucoup développé les plastiques, on a beaucoup produit de plastique, on ne s'est jamais suffisamment posé la question de la fin de vie des plastiques. Et donc, nous répondons, nous apportons des réponses à cette question de la fin de vie des plastiques. Il est absolument inacceptable que, ce sont les meilleures estimations qui sont faites aujourd'hui, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. C'est énorme. C'est énorme, c'est gigantesque, c'est pas soutenable, c'est pas acceptable. Et donc, nous apportons des solutions. Nous faisons en sorte que le plastique usagé deviennent une matière première pour des usines pour fabriquer à nouveau du plastique. C'est-à-dire qu'on a cette fameuse économie circulaire de plastique, c'est ça, Martin? Alors exactement. On parle beaucoup de l'économie circulaire. Nous, on va la mettre en œuvre grâce à cette technologie justement qui permet de fabriquer du plastique de qualité vierge, comme si c'était un plastique issu de la pétrochimie, en utilisant non pas des matières premières pétrochimiques, mais du déchet en plastique, pour faire le même plastique. Donc c'est une véritable économie circulaire. Oui, véritable économie circulaire, véritable prouesse technologique. Sans rentrer dans les détails, comment on fait pour arriver à entrer dans ce cercle vertueux au niveau, c'est des enzymes, moi j'y connais rien, mais le novice que je suis et que vous êtes peut-être a besoin d'explications. Alors effectivement, nous sommes les premiers et les seuls au monde à utiliser la biologie, donc un outil biologique, c'est-à-dire une enzyme pour casser du plastique, pour déconstruire un plastique. Un plastique, c'est une longue molécule qui est faite d'un assemblage de molécules identiques. Et donc, au lieu de faire un polymère, nous, on le déconstruit. C'est-à-dire qu'on le casse pour ou bien récupérer les éléments qui permettent de refaire du plastique, ou bien pour qu'il se dégrade complètement dans l'environnement. Mais on est encore une fois les premiers et les seuls au monde à avoir marié ces deux sciences que sont l'enzymologie d'un côté et la science du plastique de l'autre, pour mettre en œuvre justement ces outils biologiques que sont les enzymes que nous avons identifiés, optimisés. On en a fait des bêtes de course pour faire pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire trouver une solution pour la fin de vie des plastiques. Alors ces fameuses enzymes gloutons, on en parlait pour les lessives il y a quelques années, là c'est les enzymes gloutons pour le plastique. Carbios, Martin Stéphane, seul au monde. Ça c'est génial, fleuron de la technologie française au niveau mondial. Cette chaîne de valeur du plastique, parce que vous me disiez, bon, l'idée c'est de créer une usine à côté de quelqu'un qui produit du plastique. C'est ça en gros? Expliquez-nous. Oui, notre modèle est de licencier la technologie à un producteur de plastique, donc quelqu'un qui aujourd'hui fabrique du plastique à partir de pétrole. Un exemple. Alors, ce sont des gens comme Indorama, Alpec. Qui fournissent par exemple des bouteilles plastiques. Alors, eux fournissent la matière qui va permettre de faire des bouteilles en plastique. Donc ils fournissent des granulés en plastique qui vont être fondus, soufflés pour faire des bouteilles. Donc on met une usine Carbios à côté. On branche une usine Carbios et on leur dit, au lieu où en même temps que vous consommez de la pétrochimie, vous avez la possibilité de consommer du déchet, mais pour faire le même produit, c'est ça que vous savez faire, vous savez fabriquer du plastique, on vous donne la possibilité d'en fabriquer à partir de déchets et non plus à partir de pétrochimie. Alors, il y a des industriels, et non des moindres, L'Oréal, Michelin, qui vous ont rejoint dans cette belle aventure. Il y a eu une levée de fonds il y a pas très longtemps, donc ça veut dire qu'on y croit, que ça marche. C'est pour quand, Martin ? Alors nous prévoyons de licencier, de vendre notre première licence fin 2022, de telle façon que notre licencié puisse démarrer sa première usine fin 2024. On compte environ 2 ans de construction, de mise au point et de préparation pour le démarrage. C'est un temps un petit peu long,
Mais moi, je pense foncièrement que nous sommes maintenant inscrits dans un temps très long de 15-20 ans où l'économie va changer, l'économie du plastique est en train de changer, le comportement des gens va changer parce que plus personne n'accepte ce plastique dans l'environnement, mais le plastique continue à apporter beaucoup à la société, que ce soit dans l'emballage, dans le transport, dans l'électronique. Donc plutôt que de Dans dire, la santé, donc plutôt que de dire il faut éliminer le plastique, non, il faut éliminer le déchet en plastique. Et une des façons Intéressant. d'éliminer le déchet en plastique, c'est d'abord de le collecter, donc il faut plus de collecte, de le traiter, donc il faut plus de technologie. et Carbios arrive pour le Nous arrivons pour recycler. ça, et il faut surtout un effort commun, Ouais. collectif, pour y arriver. Personne n'y arrivera tout seul. C'est d'ailleurs la conclusion d'un article dans Science qui est sorti au mois de juillet, qui concluait qu'il fallait plus d'efforts collectifs, beaucoup plus de collecte de plastique usagé et plus de technologie. Voilà, un passionné, comme on les aime, basé à Clermont-Ferrand. Martin Stéphane, le patron de Carbios, on vous souhaite bien du plaisir. On a hâte que cette première usine sorte de terre. Mais c'est vrai que vous le disiez, un temps long, quand on pense que le plastique, il faut 100 ans, je crois, pour que, plus, même pour que... Plus. Voilà, donc là, on est à l'horizon de 2-3 ans. Vous reviendrez ? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était donc Martin Stéphane, le patron de Carbios. On se retrouve dans quelques secondes ici sur le plateau TV de la REF avec d'autres intervenants experts.